Et on n'a pas gagné, je crois, hier soir. Hélas, hélas. Sinon, on aurait pu... Bien, bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Je ne peux pas saluer toutes les personnalités qui représentent la communauté juive réunie ici ce soir, donc je ne vais pas me lancer dans cet exercice. J'espère que vous m'excuserez, mais il y a tellement de personnes qui représentent cette communauté que je risquerais d'en vexer. D'abord, merci beaucoup pour m'avoir invité à ce premier soir de Hanouka, cette fête des Lumières, cette fête de la lumière. Alors, je crois que moi, comme c'était dit dans la vidéo, je dois avoir la connaissance d'un enfant de 7 ans issu de vos rangs sur la signification de cette fête. Mais du coup, l'avantage, c'est que je suis allé me renseigner pour essayer de mieux comprendre ce moment que vous vivez, qui est important pour votre communauté. Et si vous me permettez, je vais juste vous en partager ce que j'en ai compris. C'est à cette période de l'année où la nuit est la plus longue qu'il est important de se souvenir que la lumière perce toujours les ténèbres. Cette flamme qui est la Shekinah dans la tradition juive, la présence de l'esprit, elle n'a même pas besoin de combustible pour brûler. Une fiole d'huile, à peine suffisante pour un jour, a pu brûler pendant 8 jours. De même, la flamme d'humanité qui vit en chacun de nous ne se nourrit d'aucun combustible pour éclairer les ténèbres du monde. Le rabbin de Lubavitch recommandait de placer la Hanouka près de l'entrée, vers l'extérieur, pour que la lumière passe de l'intérieur vers l'extérieur. Bien que n'étant pas juif, ce message me parle. Finalement, il nous invite à chercher à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nous-mêmes parfois, cette lumière que nous devons donner en partage. Et chaque soir, vous allumez une nouvelle flamme, à l'aide de celle du shamash. C'est un nom bien trouvé, le shamash. Le shamash, si j'ai bien compris, c'est le serviteur qui transmet la lumière. Que tous les passeurs de lumière, qu'ils soient professeurs, prêtres, médecins, rabbins, savants, journalistes, se considèrent comme des serviteurs. Que le maire de Villeurbanne se considère comme un serviteur des citoyens, un serviteur de la fraternité et de la tolérance. Et cette lumière que vous allumez, elle commémore aussi bien sûr la résilience juive face aux forces qui essayent de l'éteindre. Anna et ses 7 fils sont morts de la main d'Antiochos, mais les Maccabées ont fini par triompher et le temple a retrouvé la lumière. Pas plus qu'Antiochos, le nazisme n'est venu à bout du judaïsme. Les ténèbres peuvent s'acharner en vain. Une flamme s'allumera toujours pour les anéantir. Mais une flamme qui brûle sans combustible, est-ce possible? Ça semble pas très crédible. Spinoza définissait Dieu comme l'ensemble de ce qui est possible. Les croyants de toutes les religions pensent que c'est un peu plus que cela. Dieu fait ce qui est possible, mais aussi ce qui est impossible. Et c'est d'avoir foi, c'est-à-dire confiance dans la part incroyable de l'histoire qui réunit les croyants de toutes les religions. Pour d'autres, c'est un homme ressuscité. Pour la religion juive, il faut croire qu'une fiole d'huile, à peine suffisante pour un seul jour, puisse brûler pendant 8 jours. C'est la croyance dans les histoires incroyables et leur capacité à porter ces histoires et à les transmettre qui réunit les humains. Ce n'est pas spécifique aux religions. Promenez-vous à la frontière. Verrez-vous les limites de la France? Non. Et pourtant, nous croyons que la France existe, qu'elle est réelle, qu'elle est concrète, qu'elle est même capable de gagner 3 fois la Coupe du Monde. Bon, on s'arrêtera à 2 pour l'instant, mais c'est que partie remise. On est tous derrière notre pays. On ne peut pas attraper la démocratie, la République. Ce sont des récits merveilleux d'un monde où le peuple aurait le pouvoir de décider de son sort, où les lois protégeraient le faible contre le fort. Une ville que nous pourrions animer ensemble et pas seulement en coexistant les uns à côté des autres. Une société où nos désaccords s'expriment pacifiquement et où nous grandissons mutuellement grâce aux arguments que les autres nous opposent. C'est un récit merveilleux et c'est parce que nous croyons ensemble à ce récit merveilleux que nous sommes tous ensemble une communauté. Les Juifs ont leur récit qui les unit à travers les pays, à travers les âges. Les Français ont leur récit qui les unit au-delà de leurs croyances. Vous avez la chance d'avoir les deux et à Villeurbanne, vous avez de la chance de les avoir.
Avec mon équipe d'élus, j'essaye en mon âme et conscience de mener une politique équilibrée en tenant compte de l'intérêt général et des impératifs de tout le monde. Quelles que soient mes décisions en tant que maire, et par définition, elles ne peuvent pas tout le temps satisfaire tout le monde, je vous assure, et à vos représentants, que ma porte restera toujours ouverte pour réfléchir ensemble et essayer de trouver les solutions aux difficultés. Merci de votre attention. Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach. Bonne fête à chacune et à chacun d'entre vous.